Après 28 ans dans le management et l'industrie, Isabelle de Claverie décide de changer de vie, de faire une reconversion professionnelle. Habitant du Nord-Isère, elle a le déclic lorsqu'elle apprend l'ouverture du village de Marques. Elle contacte alors Pôle emploi et se lance dans une formation. Pour valider la transférabilité de mes compétences managériales, j'ai donc suivi la formation organisée par le GRETA, CCI et la Chambre des métiers et de l'artisanat dans le Nord-Isère. Donc j'ai suivi cette formation de 600 heures à la CCI et j'ai validé mon titre professionnel de manager en univers marchand, haut de gamme et luxe. Et c'est grâce à cette formation et à ce titre qu'elle a pu participer à un job dating organisé fin mars spécifiquement pour les recruteurs des enseignes du village de Marques. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rencontrer mes 4 à 5 enseignes privilégiées. Donc je suis super contente et bien sûr je suis très en attente de la suite puisque à aujourd'hui on peut dire que c'est simplement le pré-recrutement pour les marques. En tout, 1200 candidats ont défilé devant les recruteurs des différentes enseignes pendant près de 2 jours, avec à la clé près de 400 postes à pourvoir. Et comme Isabelle de Claverie, tous ont été sélectionnés par Pôle emploi. Donc dès janvier 2017, Pôle emploi a commencé à faire du sourcing sur un périmètre de 40 km autour de Villefontaine afin d'identifier parmi le fichier demandeurs d'emploi des candidats qui étaient susceptibles de travailler dans la vente ou dans le management. Certains avaient besoin de formation et nous avons organisé pour 180 personnes des sessions spécifiques de formation adaptées au village de Marques avec la connaissance de commerce de luxe. Et donc 180 personnes, ça nous fait quand même 48 000 heures de formation, plus d'1 million d'euros de formation donc pour des candidats, de façon à leur donner le plus de chances possible. Un événement donc pratique pour les enseignes, mais qui s'inscrit surtout dans une démarche encore une fois locale, dans laquelle la compagnie de Phalsbourg s'est engagée. Ce dispositif, il est né d'une convention qu'on a signée en septembre 2016 avec les services de l'État pour l'emploi, les services de la région, le Forco pour la formation. L'idée, elle était double. Pour nous, compagnie de Phalsbourg, l'enjeu c'était d'accompagner les enseignes avec lesquelles nous travaillons dans le recrutement d'équipes dans la région et c'était aussi de participer au développement économique du bassin d'emploi en faisant en sorte que les recrutements bénéficient d'abord et avant tout au territoire. Le village de Marques est aussi une opportunité pour l'ACAPI d'attirer des actifs sur son territoire. Localement, ça présente une importance qui est capitale. Pourquoi? Parce que la collectivité ici, certes, a plus d'emplois que d'actifs, ce qui n'est pas fréquent chez toutes les collectivités. Et donc, ce village de Marques aujourd'hui propose 500 emplois environ. Et on vient de s'apercevoir dans les statistiques qui viennent d'être données à l'heure actuelle que finalement on a déjà plus de 200 ou 300 emplois qui ont été pourvus et qui ont été pourvus avec la proportion énorme de personnes qui partent de l'ACAPI, qui sont sur l'ACAPI et qui vont pourvoir ces emplois-là. Et nous sommes grosso modo à 60%. Et c'est avec un léger retard que l'inauguration du village de Marques est prévue pour mi-mai prochain. Installée depuis 2002 à Saint-Alban-de-Roche, Sulitech est une société qui a décidé il y a 16 ans de créer des isolants thermiques de haute température pour se substituer aux produits cancérigènes. Un savoir-faire qui lui a permis de se développer dans plusieurs secteurs d'activité. On va partir d'un cahier des charges client et on va essayer de développer des solutions à base de textiles, de fibres haute température ou de composites pour répondre à des sollicitations sur des process liés à la fonderie, de la sidérurgie, là où il y a du point chaud à protéger, ou sur des applications protection feu directement dans l'industrie civile et militaire. Le développement d'un système isolant a permis de mettre au point donc, une nouvelle génération de simulateurs feu pour les pompiers pour leur entraînement et leur formation. La force de Sulitech, c'est l'innovation. Tous les ans, 10% de son chiffre d'affaires est réinjecté directement dans la recherche et le développement. Elle participe à une réelle dynamique d'innovation dans la région. Maintenant, on s'est renforcé aussi en embauchant du personnel qualifié comme un docteur ingénieur pour les matériaux composites. Et aussi, on fait partie d'un pôle de compétitivité sur Lyon qui est Tectera, qui nous permet aussi de mutualiser
les compétences au sein de la région. Grâce à cette innovation et à sa forte présence sur le marché national et en croissance à l'international, Sulitech a un objectif, l'export. On a toujours été en croissance depuis 2002. L'année 2017 a été une croissance à plus de 35%, donc une très forte croissance. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre 30 à 40% de notre chiffre d'affaires sur les 2 ans qui viennent à l'export. Et grâce à son savoir-faire, Sulitech a même développé une autre activité, l'aménagement de containers pour l'événementiel. Pour l'actualité de ce trimestre, ne loupez pas la Biennale de cirque du 28 mai au 10 juin sur les 22 communes de la Capille. Et le 2 et 3 juin se tiendra le Capi Raid à Ruy-Monceau. Enfin, la CCI organise le 27 juin une journée consacrée à l'innovation à Villefontaine.